On a un plateau télé avec un journaliste qui intervient pour pouvoir faire différentes actions pédagogiques ici. Les vidéos sont mises sur YouTube en restant télévision. Donc on a des élèves qui apprennent à faire des reportages, à interviewer, etc. Ils demanderont à certains d'entre vous, ils poseront des questions si vous avez envie de répondre pour alimenter leur reportage. Donc on a des élèves qui suivent une option Histoire des Arts et qui vont vous servir de guide, mais je laisse la parole à Mme Valette. Et je remercie aussi la ville de nous avoir associés, bien sûr, à cette opération. Je vous présente les élèves qui constituent le noyau de l'option Histoire des Arts, qu'on est très fiers d'avoir ici. Donc vous avez les 3 niveaux, des élèves un élève de seconde, un gros noyau d'élèves de première et élèves de terminale. Vous allez passer d'abord par le porche et vous allez découvrir les panneaux qu'on avait déjà réalisés qui vous donnent un petit aperçu de l'histoire de Rostand. Il recense toutes les dates fondamentales qui vont faire que petit à petit, eh bien, les élèves doivent rester de plus en plus longtemps à l'école, qu'ils font construire des bâtiments. Et puis en même temps, il y a cette réforme qui interviendra dans les années 60 pour la création des lycées techniques. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter le plus simplement et en détaillé la construction du lycée. Donc si vous avez des questions tout au long de la visite, n'hésitez pas à nous poser, on essaiera d'y répondre avec mes camarades. Et voilà. Donc tout d'abord, le lycée il a été construit en 2 étapes. Donc une en 1956, assez rapide. Elle correspond à la construction du centre d'apprentissage. Actuellement, les ateliers qui se trouvent sur le grand bâtiment à gauche. Ensuite, une autre phase entre 1963 et 68. Avec la création de la cantine ou du portique que vous venez de passer en dessous. Cet architecte est né en 1904, il a une grande place dans le mouvement architectural des années 50 à 60. Il est caractérisé par la création de grands ensembles. L'idée est qu'il faut construire en urgence des logements, produire vite, tout cela en permettant un accès confort moderne. Pour cela, une seule solution, selon les architectes, faire du logement de masse pour réduire les coûts. Raymond Lopez commence par refaire le centre-ville de Mantes, puis il va créer le Val-Forêt. La cité scolaire a été créée peu avant les derniers bâtiments du Val-Forêt. On prend en compte que les formations qui devaient être proposées ici devaient être l'idée de regrouper sur le même site entre Saint-Ex et Rostand, mais on peut lire dans les archives que ça n'a vraiment jamais été le cas, parce qu'il n'y a jamais eu en fait une vraie collaboration. Il y a toujours, même en ce moment même, à Saint-Exupéry et à Rostand, les équipes sportives et les équipes pédagogiques, ainsi la remise des récompenses, et 2 directeurs différents, que ce soit avant ou même maintenant. Et Saint-Exupéry a rapidement été nommé comme lycée, alors que Rostand, lui, a été nommé lycée technique jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Ensuite, vous avez la rotonde de Saint-Ex, ici, et puis les 3 bâtiments de Saint-Ex. D'accord ? Et en fait, sur le territoire, les formations étaient comme ça réparties. Le lycée Saint-Ex devait correspondre aux formations de lycée d'État. Et puis là, ce centre d'apprentissage pour des élèves qui, a priori, donc, ne faisaient pas les mêmes études. Même si tout était réuni sur le même territoire, il y avait bien 2 entités administratives différentes. Avant ça, où les élèves il y avait d'autres centres de formation dans le Mantrin. Il y avait la Fort à Mantes-la-Ville. Alors non, il n'y en avait pas d'autres. C'était vraiment, ça drainait beaucoup d'élèves du coin. Moi j'étais élève à Saint-Ex et on passait par là. Voilà, j'allais manger chez une copine rue de la Liberté. On passait, il n'y avait pas de portail, là il n'y avait rien. Bonjour à tous, je m'appelle Jade, je suis en première générale et je fais également partie de l'option Histoire des Arts. Moi je m'appelle Yacine, je suis en seconde générale. Et je fais partie également de l'option Histoire des Arts. Ce groupe était surtout chargé d'orner des bâtiments comme ce qu'il a fait ici. Cette mosaïque est caractéristique de l'influence de Jean Ferrari à travers l'option art, l'art optique et l'art cinétique. On peut voir aussi ici sa signature en mosaïque de Jean Ferrari. On constate aussi selon la perception de la lumière et de l'angle de vue,
ça change de point de vue. L'attribution du label architecture contemporaine remarquable a pu susciter justement l'intérêt de préserver cette œuvre. Et je pense que sans cela, malheureusement, il est très certainement probable que tout ça aurait été, anéanti. Parce que c'est vrai que, comme l'a très bien dit monsieur le proviseur, l'œuvre est dans un état effectivement je dirais pas de déchéance, mais enfin elle a beaucoup souffert avec les années. Elle n'a pas pu être restaurée au fil du temps. Donc là, effectivement, des labels tels que celui-ci peuvent faire en sorte qu'on puisse protéger les œuvres, et pas seulement ici, mais ailleurs en France en tout cas. Oui, mais je pense qu'effectivement c'est des plaques, enfin c'est des morceaux, Ce sont des morceaux qui ont été assemblés. Parce que voilà, mais après, sinon, Pas du verre alors. ah oui, il y a du verre, Il y a essentiellement du verre, de l'opaline. de l'opaline. Au début, il y avait une urgence par les logements. Du coup, Rostand est né de cela. Du coup, Une urgence pour construire des logements. pour construire des logements. Et du coup, les ateliers ont été mis en place ici. Les ateliers ont été modifiés, comme on peut voir. Ils ont été modifiés par question de normes et de sécurité. On peut voir ici dans l'image. Donc là, vous avez quelques exemples, toujours de photos prises par Bertin, avec des élèves au travail. Donc il n'y avait pas de droit à l'image à l'époque. Si vous vous reconnaissez sur la photo, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est les tournages. Surtout qu'à l'époque, du coup, c'était une nécessité d'urgence par beaucoup de logements de mettre en place des ateliers pour les ouvriers, pour avoir de plus de main-d'œuvre. Elle s'ouvre la fenêtre? Oui, c'est ça. Alors elle Je parlais de la poutre, moi. La poutre, oui. Ah oui, la poutre, il y a un axe qui doit se mettre dedans. Oui. Beaucoup plus complexe alors ce que ça donnait, et puis donc aujourd'hui ils ont un matériel, c'est comme ça qu'on va distinguer les nouveaux sheds, les plus récents. Il y a de la protection qui a été mise en place sur les machines, et il y a eu des machines maintenant qu'on pouvait voir qui sont un peu plus modernes. je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des skydomes également. Et c'est un bâtiment qui a été aussi réalisé par Lopez. On travaille le métal ici, et donc vous voyez que la lumière là est apportée par des structures qu'on appelle des skydomes, qui permet aussi une lumière zénithale naturelle pour éclairer le travail. Les escaliers ont cette forme bien particulière que l'on appelle escalier en échelle de perroquet. Alors c'est pourquoi nos élèves sont jeunes et pleins de vie, parce qu'ils font ça tous les jours. Et on retrouve les mêmes formes de construction dans la cave de Lopez à Paris. Et là, donc, nous allons en D11 pour voir encore une salle d'origine. Ces paillasses-là qui sont d'origine et beaucoup plus vieilles sont mieux que celles qu'on a mises dans les nouvelles. Parce que les nouvelles, elles sont beaucoup plus basses et on est tous penchés. Sauf que là, pour pouvoir enlever la façade, elle est prise maintenant derrière le bloc qui supporte la mosaïque.
j'ai pas été scolarisé au lycée Jean Rostand en tant qu'élève, mais j'y suis venu dans le cadre de formation complémentaire, c'est-à-dire qu'à partir à 21, 22 ans, je suis venu ici pour faire une formation de dessinateur industriel. Oui, il y a une émotion de voir que cette architecture que beaucoup de Nantais ignorent et qui mérite que justement, grâce à ces grâce au patrimoine, on peut se réapproprier Mantes. Qu'est-ce que ça fait d'apprendre que ce lycée a été bâti par des architectes renommés ? Surtout, oui, c'est intéressant sur le plan du patrimoine et de la connaissance, effectivement, de savoir que Lopez a construit ce lycée. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir en le visitant que son travail qui consistait à faire des bâtiments qui soient, pour les gens qui y vivent, pour les gens qui y travaillent, et non pas uniquement. Il n'a pas de désir esthétique. Il a un désir fonctionnel, et on le voit bien en visitant. Profitez qu'on a un lycée polyvalent ici, avec certes du général, mais aussi du technologique et du professionnel, pour essayer que les élèves aussi s'approprient l'espace, l'améliorent, le valorisent. Et une dernière petite remarque architecturale. Donc vous avez les ateliers qui sont plutôt inspirés d'une architecture industrielle, avec les fameux sheds. Et ici, vous vous retrouvez dans une cour intérieure cernée de galeries qui va rappeler cette fois l'architecture des monastères et donc des lycées d'origine. Voilà. Et puis on peut donc bien aussi remarquer l'organisation de l'établissement avec donc le corps principal et autour donc les galeries et les salles administratives. Tu me racontes un petit peu d'abord comment vous avez préparé ça. Déjà, c'est dans le contexte de l'histoire de l'art avec Madame Valette. Et donc on s'était vraiment préparé sur plusieurs semaines en avance. On avait fait la visite entre nous plusieurs fois, répartis avec nos parties et nos camarades avec lesquels on passerait. Et du coup, moi j'étais avec Lise. Moi je faisais l'escalier, donc les escaliers en échelle de perroquet si je ne me trompe pas. Puis après on était allé en D. Et c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs fois tout le chemin. Donc après on est fatigué, mais bon, c'est pas grave. Et on s'était préparé au début, c'était pas parfait. Et ça l'a pas été non plus avec le public, mais on était quand même satisfait de notre prestation. Et du coup, tout le monde a fait sa partie, on s'est tous regroupés, on a recommencé une seconde fois. Et je pense qu'après, on était vraiment prêts à passer devant eux. Je pensais qu'on serait peut-être 10 au maximum, mais en fait, on devait bien être une vingtaine, voire une trentaine. Et j'y ai pensé toute la journée. Toute la journée, je me suis dit, il faut que tu fasses bien ta présentation, il faut que ça leur plaise, surtout que c'est pour un projet qui tient à cœur, qui tient à cœur à Madame Valette aussi. Et je trouvais ça super intéressant qu'on mette la lumière sur le côté historique du bâtiment, parce qu'il n'est pas très très beau, mais il a une histoire derrière et ça me plaît, et je voulais quand même la défendre. Et le fait que ça ait plu, ça m'a rendu trop contente en fait. C'était cadré, et même par exemple les moments où on allait faire une transition assez longue, par exemple quand on était dans les ateliers et qu'il fallait qu'on monte tous les escaliers, ça n'a pas été silencieux, on a quand même parlé avec eux, ils nous posaient des questions, et en fait j'étais trop contente, il y avait une bonne ambiance et ça m'a plu. C'était une interaction en fait, c'était vivant et c'est ça qui m'a fait plaisir.